Salut tout le monde, et bienvenue sur Tech Analyse, la chaîne où on décortique le hardware et l'industrie du jeu vidéo sans filtre et sans langue de bois. Un grand merci pour l'accueil sur la première vidéo, ça fait super plaisir de voir qu'on est nombreux à vouloir gratter sous la surface du marketing. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Vous avez remarqué le nouveau mot magique des constructeurs? Aujourd'hui, on ne vous parle plus de fréquence, de bande passante ou de cœur de calcul. Non, que ce soit Nvidia, AMD, Intel ou Qualcomm, ils n'ont plus qu'un seul chiffre à la bouche, les tops. Les téraopérations par seconde dédiées à l'intelligence artificielle. On vous vend des PC IA, des cartes graphiques IA, comme si votre machine allait devenir Einstein. Le problème, c'est que ce marketing de pointe cache la plus grande régression matérielle de l'histoire du hardware. On vous oblige à payer une taxe invisible pour intégrer des structures dont vos jeux n'ont absolument pas besoin. Bienvenue dans l'analyse globale d'un hold-up technologique. Le point de bascule, le sacrifice de la 2080 Ti. Pour comprendre l'arnaque, il faut revenir en 2018. À cette époque, le roi incontesté du PC, c'est la mythique GTX 1080 Ti. Une carte légendaire qui, à sa sortie, offrait entre 60% et 70% de performance brute en plus que la génération précédente, le tout pour un prix fixe de 699 $. C'était l'âge d'or de la rasterisation native. Quand tu achetais cette carte, chaque transistor bossait pour afficher tes pixels. Et puis, Nvidia a sorti l'architecture Turing avec la RTX 2080 Ti. C'est le jour où l'industrie a fait un pacte avec le diable. Pour la première fois, on sacrifie une place colossale sur le silicium pour y graver des structures dédiées exclusivement à l'IA, les Tensor Core. Le résultat? Un désastre factuel. En puissance brute traditionnelle, le gain de la 2080 Ti par rapport à la 1080 Ti s'est effondré à seulement 30% ou 35%. Par contre, le prix, lui, a explosé pour atteindre 1199 $. On vous a fait payer 40% plus cher pour une évolution 2 fois plus faible en force brute, sous prétexte de financer des puces IA qui, à l'époque, ne servaient strictement à rien dans 99% des jeux. Le grand paradoxe, vos puces IA dorment 80% du temps. Aujourd'hui, la situation est encore pire. Sur une carte graphique moderne, environ un tiers de la puce est monopolisé par ces unités IA. Et voici le cœur du scandale. Quand vous jouez à un jeu qui n'utilise pas leur technologie propriétaire, ce tiers de votre carte a 1000 € d'or littéralement. Il ne sert à rien. Il ne calcule aucun pixel. Pensez à votre bibliothèque de jeux. Quand vous relancez un chef-d'œuvre d'il y a 10 ans, un jeu rétro, un émulateur, ou même un PC compétitif ultra populaire comme Counter-Strike ou Valorant, vos unités IA sont totalement inutiles. Ces jeux ont été codés pour exploiter la force brute et la rasterisation native. Ils demandent de la clarté, de la réactivité et des pixels réels. On a brisé la polyvalence historique des GPU. Avant, quand vous achetiez une carte mais plus chère, elle était plus rapide dans tous les jeux de la Terre, sans exception. Aujourd'hui, on vous vend du matériel hybride. Votre carte est rapide uniquement là où l'algorithme du constructeur a le droit de tricher et de reconstruire l'image. Le reste du temps, vous avez payé pour du silicium qui prend la poussière. Ce que les développeurs ont perdu. Imaginez un instant le monde parallèle. Imaginez que les constructeurs virent définitivement ces blocs IA pour les remplacer par 35% d'unités de calcul brut supplémentaires, couplées à un vrai bus mémoire à l'ancienne. Pour les développeurs, ce serait une libération totale. La puissance brute est prévisible, stable et universelle. Plus besoin de passer des mois à coder 3 implémentations différentes pour le DLSS, le FSR et le 10e SS tout en essayant de corriger les bugs de ghosting et le flou en mouvement. Avec 40% de force brute native en plus, on redonnerait les clés de la créativité au studio. On verrait le retour d'une vraie physique systémique, de décors entièrement destructibles et d'intelligence artificielle de PNJ complexes. Des choses concrètes, qui impactent le gameplay, et que les algorithmes de reconstruction d'images sont strictement incapables d'inventer. Conclusion, rendez-nous nos transistors. En fin de compte, l'intégration forcée de l'IA dans le hardware n'est pas une évolution logique de la physique, c'est un choix économique. C'est de l'obsolescence programmée logicielle. Une carte basée sur la force brute vieillit comme un bon vin parce que la performance native reste. Une carte basée sur l'IA devient obsolète dès que le constructeur décide de réserver la nouvelle version de son algorithme à la génération suivante. Rendez-nous nos transistors. Virez les puces IA qui dorment 80% du temps et redonnez de la puissance brute au code. C'est en brutalisant le silicium et en optimisant le software qu'on crée des chefs-d'œuvre, pas en vendant des coquilles vides sous perfusion d'algorithmes. Et vous seriez prêt à acheter une carte 100% brute, sans option IA mais avec 40% de perf native en plus? On attend vos avis en commentaire.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Tech Analyse pour ne pas rater les prochains débats, et on se dit à la prochaine.